Donc vous avez votre position du pied à 80, 75. Pour mettre les mains, le bâton est juste à l'autre de la hanche, laissez tomber. Et l'autre main, l'autre. Et ça, vous ne serrez pas, juste laissez poser. Voilà, ça, c'est à hauteur des ballons gauche. Je ne peux pas décoller, c'est 50 sur chaque jambe. Lâchez bien les coudes. Les genoux sont pareils, sont un petit peu fléchis. Pas trop carré, juste un tout petit peu. Avec ça, on va avancer, reculer d'abord. Allez, ouais. 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 Faites attention à peu près aux positions du pied, mais par contre, il ne faut pas que les orteils se soulèvent, ni quand on avance, ni quand on recule. On fait ça. Il y a deux. Le premier niveau, c'est vraiment les orteils restent toujours sur le sol. Après, pour les débutants, c'est pas la peine, c'est trop de choses. Donc, ce qui est vraiment important, c'est votre position de pied, hein, vous faites attention, ça c'est pas mal. Par contre, vous soulevez les orteils, ça veut dire pourquoi? Quand on soulève les orteils, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne peut rien faire. Il faut revenir sur la zone là pour pouvoir bouger le corps. Donc dans le dos, à un moment où on ne peut rien faire, c'est dangereux. Et il y a une façon de se déplacer pour les plus anciens, c'est sans décoller les talons. Je prends la position de poids du corps, et ce sont au ventre et beaucoup. Ce n'est pas la musculation. C'est la hanche qui peut reculer. La hanche qui s'avance. Et ça va vous enseigner comment votre corps est toujours bien centré. Alors, au début, faire petit. Ça, c'est pour le poulet. Ça, c'est va grandir. Et la hanche qui vous pousse. C'est grandir. Voilà. Ça va vous aider après comment bouger quand on fait une technique comme dans ce côté. C'est bon? Allez. C'est pas tant de face, là. C'est ici. C'est pas qu'en vrai. Oui, il faut faire attention à ça. On ne peut pas bouger. C'est tout déformé. Pour les débutants, ça paraît fastidieux ce travail. En fait, c'est le plus important. Parce que si ça n'est pas bon, tout le reste va être fou. Il faut bien regarder comment les gens se positionnent, comment ils posent leurs mains, comment si le bâton est trop haut, trop bas, s'il est ici, le poids du corps après, il faut légèrement fléchir. Allez, détendre les coudes. Et les gauche devant, on change. Ici, sans bouger, on va appliquer là. Donc quand on pique, c'est comme si c'était cette partie qui fait l'action, et non pas cette partie. C'est cette partie. De l'épaule au coude. Quand on ramène, c'est le côté gauche, l'épaule coude qui fait l'action. Au départ, c'est le côté droit, l'épaule coude. Et ça s'enchaîne de l'autre côté. Et on ramène. Et doucement, pour sentir cette synchronisation des mains. L'épaule coude, l'épaule coude. Quand vous faites ça, il faut bien arriver à ce que ça soit bien tourné ici et collé. Maintenant à tourner. Et ramener, on reprend la position initiale. Et quand vous faites ça, pour les plus anciens, il faut sentir que les mains restent toujours pareilles. C'est-à-dire qu'on a une certaine densité quand on tient le bâton là, et souvent quand on pique à la fin, on le serre. Et c'est ça qui freine le bâton. Donc en fait, il faut arriver à ce que ça ne freine pas. Et l'autre point aussi, il faut que quand vous avez fini votre action, votre genou soit au-dessus des orteils, et sans cambrer ici. Ça reste toujours bon.
tout ça, c'est des points importants parce qu'ils vont arriver à vous faire sentir d'abord l'utilisation des hanches. Pour le moment, il n'y a que vos bras que vous sentez. Mais si vous arrivez à cette partie, ce segment épaule, coude, vous allez sentir qu'il fait travailler au niveau des hanches. Et un jour, ça sera possible, c'est le tendin qui fasse l'action. Pour le moment, c'est impossible. Bien pour nous. Et vous faites la même chose, mais en avançant. Hic. Hic. C'est pas difficile, c'est une façon de faire qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc du coup c'est difficile. Mais en fait, si on arrive à sentir ce segment épaule, coude, c'est lui qui fait piquer. C'est pas ça qui fait piquer, ça arrive d'ici. C'est ici que ça va partir. Donc ce mouvement, il faut sentir, il part de l'épaule au coude. C'est lui qui fait pas. Ça, c'est très important. Et ça fait, à un moment donné, vous sentirez que vos hanches travaillent aussi en même temps. Elles participent à l'action, à ce moment. Alors ça, c'est pour un peu de temps. Hein. Moi, je passe tous les jours à faire des choses comme ça. Parce que j'arrive à sentir comment j'utilise mon corps de cette façon. Et ça change tout. Très bien. L'important, c'est de faire attention à l'angle hanche. C'est-à-dire, vos pieds, c'est pas comme ceci. C'est comme ceci. Si vous êtes comme ça, quand vous piquez, vous êtes comme ça. Si vous êtes comme ça, quand vous piquez, ça se passe touché. Alors, l'angle des pieds donne l'angle des hanches. Et l'ouverture aussi. Si les pieds sont correctement placés, c'est 180 et 75, quand vous piquez, la main reste collée toute seule. Si vous êtes un peu trop de face, ça donne ça. Si vous êtes, les positions de pied, c'est mon maître de judo, notre associé qui m'avait expliqué, ça dépend de la longueur de l'arme. Plus l'arme est longue, plus on ouvre, plus l'arme est courte, plus on ferme. Pour avoir toujours un ballon pas trop long, parce que si je fais un truc comme ça n'a pas de sens. Ici, ça va. Pour cette arme-là, c'est bon. Mais si cette arme-là, je plie comme ça, il n'y a rien. Si je la prends comme ça n'a pas de sens. Si une langulatelle de mètre 10, oui. Mais un truc comme ça, non. Bon. Parce que ce bâton à cette longueur, on le tient de cette façon et on pique de cette façon. Donc, il faut faire attention aux pieds. Si vos pieds sont trop comme ça, c'est fini. Alors, c'est plus facile pour se déplacer, mais ça ne marche pas par rapport à l'arme choisi. Enfin, c'est ça. Donc, quand je vois que votre corps fait ça, je sais que vos pieds sont mal placés. Alors, pour finir, on va faire ce travail-là. C'est le lancement. Alors, le point important, c'est le pied qui fait monter la main. Le pied qui fait descendre la main. C'est le pied qui démarre. Le pied qui démarre. Le deuxième point, tout le temps, ma main est en contact avec le bâton. Là, je ne fais pas ça. Toujours ça glisse. Et là aussi, ça ne fait pas ça. Ça glisse. Voilà. Et le dernier point, le plus difficile, c'est pas frapper avec ça, parce que vous amenez ici, c'est comme si cette partie s'allongeait. Et ça s'allonge. Ce segment épaule, tout, c'est lui qui travaille. Alors le problème de la corde, c'est la main arrière devient la main avant, et la main avant devient la main arrière. C'est compliqué. Ne cherchez pas, alors ne cherchez pas à taper, cherchez simplement à faire ce que je vous dis. Ne cherchez pas à taper parce que vous faites ça. C'est catastrophique. Loin. Très loin. Allez, il faut comprendre une chose. Plus vous êtes léger, plus votre bâton va être lourd. Et vous pouvez lâcher votre corps complètement. Le bout du bâton est lourd. Voilà. Et on est relâché complètement. C'est lourd. C'est fatigant pour lui, pas pour moi. Il faut relâcher. Complètement. Pour apprendre à relâcher, on ne peut pas le faire volontairement. Donc tout le travail que je vous fais faire, ça va vous apprendre à relâcher le corps.
Parce que vous allez apprendre à l'utiliser d'une façon qui va se détendre. Tant que vous faites ça, il ne peut pas se détendre. Ça sera toujours obligatoire. Vous faites ou vous ne faites pas, vous faites partir le beau, et c'est lui qui fait le boulot. C'est son poids. Et quand on y arrive, c'est très rapide. Là, c'est toujours les plus difficiles. Moi, on arrive à ce que c'est l'âme qui fasse le boulot. Vous lui donnez l'impulsion, avec la pesanteur, c'est elle qui continue l'action. Donc, et pour rentrer. Pour l'unité. Comme ça, au départ. Donc, quand je vais bouger, cette hanche va bouger. Après, mon pied va rentrer. C'est pas ça qui bouge. C'est ça qui bouge en premier. C'est ça qui rentre. Ça, c'est l'aspect technique. L'aspect Aikido, avec ça, c'est comme si vous aviez donné votre action. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu. C'est pour ça qu'on est ensemble. Parce que je l'ai appelé. C'est ça que je vais vous faire trouver. Et si vous faites ça à quelqu'un, vous n'appelez pas. Je l'ai appelé. Vous comprenez ça? Si on se détend complètement, on peut appeler. Si on a la volonté, on peut pas appeler. Alors là, vous apprenez d'abord le geste, vous apprenez la mécanique, et petit à petit, vous essayez de rentrer dans le travail que je voudrais que vous fassiez. Toujours, on bouge ça. Et après, on bouge ça. Mais dans le boulot, que quelqu'un attaque avec ça, vous faites ça, et vous touchez à chaque coup. Parce qu'il vous voit, si vous avez. Ça ne bouge pas. Et une fois que ça a bougé, ça va. Et pour moi, sans atelier, parce que autrement, vous allez vous casser le corps. Ouais. Je ne touche pas du tout. Ici, on monte le long de son corps. Ça passe à la gorge, ça monte. Et là, en fait, c'est mon pied qui fait bouger, voilà. C'est pas ma main qui bouge. C'est pour ça que ça monte. Alors, le premier point, c'est le. Pardon. C'est la jambe. Et le corps est froid. Les doigts sont dans cette direction. Moi, je me suis un peu. Là, j'appelle. Et on monte. Faire la première idée, inspirer, c'est ça que je veux bouger. Là, j'ai fait une technique. Qui doit ressembler à ce qu'il demande. Parce que c'est ce qu'il dit. On va appeler du geste. Et vous ne pouvez pas rentrer dans cette recherche si vous faites des erreurs au niveau du placement. Mais après, vous faites des erreurs parce que vous voulez pousser, vous voulez faire chuter. Alors, on rentre dans le but. Alors, on va être très fort physiquement, mais c'est qu'on ne peut pas. Comment on place le corps, comment on monte, comment on ouvre, pour vous arriver à ce que votre corps puisse être utilisé, de détendre petit à petit s'unir. Parce que c'est grâce à détendre, après le corps va s'unir. C'est-à-dire, il va faire ça fait pas ça, tout ça, c'est ça qui fait ça. Et alors, ici, et monter. Et ouvrir. Et c'est pas fini, je vais c'est tout à fait monter. Et 4 fois ça.
que là, je vais faire ça avec le vaccin. En disant, vous laissez la main que à l'église, sans faire ça avec l'église. C'est vraiment à l'appliquer. Je la place là, vous la place ici. Ça, c'est la première chose. Et c'est cette main qui prend bien. Ensuite, si vous faites ça à quelqu'un, là-haut, vous la ramenez là, alors laissez-le là. Et là, ici, ce segment qui fait monter, est toujours ici. Maintenant, je vais vous enlever ça. Commencez là. Alors au début, on commence grossièrement, disons que tu montes la main avant que tu montes la main. Et ça va prendre, tu commences au fond. Mais en réalité, c'est les vieux qui ont fait. Je l'appelle le coup. Et après, on dit. Ça monte et ça mène les autres. C'est ça. Ça monte et ça mène là. Montez, amenez ici. Voilà. C'est ça normalement. Et puis je vais appeler le commun. Ensuite, comment tenir le cœur? Pareil, si vous êtes avec un maître d'armes, c'est différent. Plus simple. On met les mains comme ceci, le droit. Et juste comme ça. Et c'est fini. Les mains, vous pouvez bouger. On prend la vie. Ça, on laisse la gauche. Le poids du corps est 50% sur quelque chose. Les mains sont détendues, et il faut relâcher. Avec ça, quand vous montez, on va monter à 45 degrés, c'est tout. Et descendre. Quand vous montez dans le sol, quand il est fini, il est à l'horizontale. Et vous le ramenez à un point. Vous allez couper sur un ou trois points. Alors, on a un point, et on est assis. Et ça, pour les débutants, il faut bien l'étudier parce que ça va en même temps former votre corps. Alors, vous allez sentir l'assise, etc. Quand vous montez, c'est ce segment, le gauche, le fait monter. C'est ce segment qui fait faire ça. Et c'est par contre le poids droit qui ramène. Ça sent bien que ce segment-là, il faut monter ça. C'est lui qui le fait partir. Après, c'est le poids de ça, le bouquin qui fait le travail. À partir de là, c'est fini, c'est le poids. Ça représente ensuite, quand vous faites ça, ça part et le dessus est. Voilà, c'est comme ça. Sur les débutants, vous pouvez aller jusque-là. L'important, c'est de couper, c'est pas d'arrêter le bouquin. C'est de couper. Alors, point, quand vous coupez, il ne faut pas que le clairier fasse ça. Le clairier, il ne bouge pas. Il glisse et c'est fini. Donc souvent, vous coupez, puis votre clairier continue à bouger. Non. Alors faites attention, il ne faut pas commencer à lancer les pieds que vous avez coupés. C'est le sable qui part le jeu dessus. Après, c'est pareil en même temps. Ça part le dessus. On va faire ça, et on fait couper. C'est coupé en avançant. Et ça, c'est important parce que si elle a le sable en face, d'avancer en coupant, vous pouvez faire ça. Il faut que votre arme soit toujours devant vous. C'est elle qui vous protège. Elle est derrière vous, c'est fini. Si elle est devant vous, vous êtes protégé. Après, il va prendre un glisser et à bouger pour pouvoir effectivement se déplacer. Le deuxième problème, c'est comme ça. C'est pour ça que au début, je vous le faire très lentement pour que vous sentiez revenir, monter, couper, lever, couper. Alors, c'est pas non plus descendre,
Et après, qu'est-ce que je fais? C'est couper en descendant. Ça monte. Parce que je suis sur cette main. Ça. Après, on sera à l'aise. Je vous montrerai comment on peut utiliser dans une télémétrie aussi. C'est la même chose. Et avec le vocal, c'est plus facile parce que vous êtes tranquille, vous êtes tout seul, vous avez la technique à faire, et ça. Donc, vous pouvez l'utiliser. Donc, si vous lâchez votre temps, vous êtes rapide. Quand votre temps va venir, vous ne pouvez pas être rapide. On va faire par deux. Donc, en deux, vous prenez la distance pour une meilleure. Ici, vous montez, et vous coupez en avançant. Vous montez, coupez en avançant. Moi, je ne le mets pas. Je le mets parce que je ne le mets. C'est pour ça que c'est très doux. C'est pas grave. Parce que l'important, c'est ça. Et vous savez complètement disponible. C'est cette partie qui travaille. Au moment où grâce à une double, c'est moi qui fais petit à petit, le corps commence à travailler aussi ici. Là, on va travailler rapide, sans fatigue. Ce travail, il fait découvrir tout ça. C'est pour ça que je vais me le faire. Moi, je n'insisterai pas. Les trois devant, comme ça. Il faut travailler avant de voilà, vous pouvez faire ça. Ça sera rapide, cette journée. Je vais vous remettre. Ça ne bouge pas. C'est ça qui bouge. C'est ce que je vais remettre. Un peu là. Voilà. Ça, c'est la première fois. Voilà. Et comment ça se fait? Je vais vous montrer. Et voilà. Comme ça, bouge, ne bougez pas le corps. C'est pour rappeler. C'est pour rappeler. Mais il y a deux choses qui sont difficiles à étudier. D'un côté, il faut rappeler. Et de l'autre côté, il faut donner au partenaire l'impression qu'il peut réaliser son intention. Donc, c'est pas grave. Donc, il faut donc qu'on rappelle. C'est pas, il faut donner l'impression que ça va pouvoir toucher. Et, au moment quand c'est pas terminé que bien, il fera. Ceux qui n'y arrivent pas, vous ne portez la hanche, et vous voulez. Comment penser seulement, enfin, penser fait seulement ça. Et puis quand je suis un peu à l'aise, comme je suis ici, il me dit, là, on est ensemble. Je fais quelque chose dans ce soir. Ici, toujours ici. Montez ici, à partir de là, tout le corps. Ici, ça va être ça. Si c'est bien fait, il est douce.
fait sur la tête. Bon. Le point clé, c'est arrivé ici. Et là, c'est par ça. C'est tout le corps. Et là, c'est l'autre main. Vous poussez. On va partir de là. Et on va faire le tour. Faire ça, faire ça. On va la chose complète ici. Ici, on monte comme ceci. Juste comme ceci. Il n'y a pas plus de force en avant. C'est ça. Après, on fait avec le jambe qui va faire la impulsion. Il faut arriver à ce que si vous faites ça, ça ne marche pas. C'est ça. Ou meilleur, vous disiez ça. Comme ce matin avec le bouquin. Ça. C'est bon. C'est pas ça. Là, vous faites, c'est ça. C'est la même chose, c'est la même logique. Alors, c'est difficile, c'est pour ça. Vous devez faire ce travail d'abord. Ici, monter. Alors, si vous arrivez à faire ça, ça s'allonge et ça s'ouvre. Et c'est ça qui fait que je ne pousse pas avec mon bras. Ouais, ça pousse. Ce qui se passe, c'est pour ça que la personne ne chute pas. Vous avez le bras qui a sorti dans le véhicule. Si vous appuyez dans l'extérieur, vous ne vous sentez pas. Vous faites ça. La force est ici. Quand il peut c'est allongé. C'est ça qui s'ouvre. Et quand vous faites ça, c'est allongé. C'est pas coupé comme ça. C'est la logique du corps. C'est avec lui, avec ce travail. C'est un peu compliqué. Ça fait juste 3 ans que je fais tous les jours une heure. Je travaille comme ça pour arriver à sentir. Là, il faut penser ça. Il faut faire ça. Et c'est cette partie qui doit faire avancer ma main. C'est pas ça qui bouge. C'est ça qui fait bouger ma main. Et en faisant ça, vous bougez. Alors, je pense que plus je suis plus c'est fort pour eux. Je ne peux pas être debout si je fais ça. Je peux être debout si ça part ici. Faire cette étude, après cette étude, commencer à appeler. Et commencer à guider, et puis en même temps, ce travail-là, comment on utilise le corps. C'est des entraînements que je peux faire comme ça. Ça peut bien faire un petit peu de. Pour vous sentir comment on utilise. Le réflexe, quand vous allez à quelqu'un là, vous poussez avec l'endroit où il est. Et quand la personne, elle s'appuie sur vous. Il faut arriver à ce que c'est cette partie qui fasse le jour où cette partie fait le boulot, là je commence à travailler. Et un jour, la connexion avec le tonnerre, après le tonnerre, c'est un point que je vous montrer, il existe déjà. Il ne travaille jamais tout seul. Il faut arriver à ce que, par exemple, il travaille biomécanique, on a dit, ça sent un petit peu le salaire tout seul. Et après, il faut arriver à ce que ce soit lui qui bosse. Bon, j'arrive pas. Et ça, c'est le tonnerre pas une physique. C'est tout un travail que je vous fais faire, avec toujours la base de l'équilibre appelé l'idée. Et c'est le genou qui fait les travaux. Et toujours, comme j'ai dit hier, avec le bouquin, il faut toujours que ça glisse. Ça ne fait pas la chose, ça fait la chose. Faites attention à ça. On monte ici, on descend ici. C'est ça qui fait monter, c'est ça qui fait descendre. On fait là, c'est ça. On fait là, c'est ça. Là, c'est bon. Donc là, et ici, au niveau technique, quand ces genoux vont être là, il faut que votre main soit là. Et toujours par
vis. À partir de là, c'est ça qui le fait monter. C'est ça qui le fait monter. Je regarde ça pour que ça travaille. Mais moi, je n'appuie pas avec moi. L'outil, c'est ça qui fait monter. L'outil, c'est ça qui fait descendre. C'est ça qui travaille. Là, c'est pareil ici. C'est pareil. Donc, ici. Et ici, comme si mes cheveux, je voulais les arranger par exemple. C'est ça qui me plaît, ça. C'est ça qui m'intéresse. Un petit travail là. Et ici, ça. Et tout nous savons. C'est une image. On va pas s'arranger. Comme si je voulais faire arranger par avancer sur cette ligne. Et si j'arrive à faire ça, c'est ça qui va me presser. Parce que c'est mon ventre qui commence à travailler. Grâce à ce travail mécanique. Après, voilà, l'autre côté commence. Alors, il y a une ligne ici. C'est pareil. Ici, c'est ça qui fait monter. Ça qui fait monter. C'est une technique, ne me demandez pas quelle est la situation d'origine, j'en sais rien. Ce qui est important, c'est de se mettre comme je demandais à Dominique, c'est-à-dire à côté de moi sur la même ligne. Et avec ça, c'est moi qui. Allez. On les a appelés en deux. Ici, on rentre sur le bas de l'eau, ça suffit. Je l'ai ouvert tout un coup de l'eau. Pas la peine d'essayer de faire tourner. Et vous placez. Que vous soyez placé parfaitement, que vous soyez dans l'envers. Ça suffit. Après, on peut faire tourner, mais ce qui fait qu'on fait tourner, vous faites bien jusqu'ici. Vous faites bien là, et puis vous faites ça, donc vous êtes obligé de tirer ici. C'est obligatoire. Donc il faut être ici, et c'est la jambe qui fait bouger. Donc on va voir, jusqu'ici ça va. Après, on n'appuie pas là. C'est ça, c'est ici. C'est ça, c'est ça. Ici, c'est posé, c'est tout. Ouais, j'appuie pas là. C'est posé, c'est tout. Donc, on repart. Je l'invite, c'est des choses à voir parce que c'est un peu l'idée. Vous ne pouvez pas guider si vous tirez, vous faites. Il y a des aspects, si vous voulez, de placement qui font que vous ne tirerez pas. Si vous êtes mal placé, vous êtes obligé de tirer, c'est mécanique. Mais le point clé, c'est les yeux qui approchent les mains ici, ça fait ça là, tout droit, comme vous voulez. Ensuite, ça remonte, ça descend. De façon infinie, de façon comme ça. Ça, c'est bien parce que ça empêche, je ne supporte pas, ça disparaît.
pouvez sentir, à mon avis, sentir une fois, ça peut arriver avec quelqu'un, tout d'un coup, c'est fini. On est bien. Ça crée quelque chose. Alors, on a fait une technique qui ressemble à la même. On a appelé, on a dit, allez. Et il donne la main, et vous commencez à faire plus. Si une personne lève la main, oubliez. Ne pas faire avec eux. Si quelqu'un se fait un chemin, vous ne pouvez pas faire avec eux, vous allez faire mal. Ce que bien comprendre, c'est quoi l'étude? L'étude, c'est on fait cette relation avec le monde et on appelle la pratique. Cette relation avec le monde, on appelle la pratique. C'est ça le travail, en fait, que nous recherchons, nous gestionnons. Donc, si vous faites ça à quelqu'un qui fait idiot, vous lui enseignez quelque chose de faux. Si vous faites ça, il faut qu'il esquive. Dans le cas tout à l'heure. Non, quand on est comme le genre du fils de premier. Voilà, c'est pas. Moi j'ai fait ça à Moscou, ça fallait partir au gîte parce qu'il y avait des boxeurs, et lui il avait pris comme une agression. Mais vraiment, c'est moi qui commence à faire, c'est artificiel. On crée un cadre pour comprendre ça. Et petit à petit, avec le travail que nous faisons, c'est parce qu'on fait cette relation-là qu'on appelle une attaque. Et j'appelle cette attaque avec la main, par exemple. Ça, je vous montrerai avec des exemples. Mais j'attends pas qu'il lève la main et faire une technique. Là, je me défends. Quand je fais à ce moment-là, il faut tout changer. C'est-à-dire, il faut apprendre à taper, il faut fortifier ici, il faut fortifier ici parce que ça fait mal, il faut construire un coup, etc. On change complètement de l'ordre. Donc, le point important, c'est ici, et vous qui faut monter. Après, le travail qu'on a fait ce matin à genoux, c'est le même, c'est-à-dire c'est cette partie qui fait monter, c'est cette partie qui prend le relais. Hein, c'est cette partie qui prend le relais. Et tout est haut, on appelle. C'est ça qui prend le relais. Et là, ici, vous n'appuyez pas, juste ça s'ouvre. C'est pour ça que vous voyez des fois les doigts faire ça, c'est pour allonger ici. Vous m'obligez à allonger, on part ici. Et où là, on monte ici, on rejoint le pied. Juste un peu, pas plus que ça. Juste pour prendre le dessus. Et on ouvre. On ne tourne pas. Ça monte. On ouvre. On va commencer par faire ça, après on va faire ça. Il faut comprendre. Il faut expérimenter. C'est ça qui fait notre problème. C'est pas cette partie que vous faites. C'est ça qui va faire monter. C'est ça qui fait qu'on fait le mouvement. Cette partie. Et quand je suis ici, c'est ça qui doit s'en rendre. C'est ça qui doit travailler. Donc, c'est pour ça que je fais ça avec les doigts pour m'aider. Parce que souvent, j'ai tendance à appuyer ici. Ce qui va vous aider à trouver, c'est qu'il faut que les contacts, c'est fermé. Elles ne sont pas comme ça. Il faut vraiment faire. Et le fait de fermer les mains, ça m'oblige à me détendre. Parce que si je suis tendu, je ne vais pas les fermer. Donc du coup, ça m'oblige à utiliser le temps différent parce que je n'ai pas de force. Je vous donne des petits critères qui vous permettent de vous corriger tout seul. Voilà, de savoir. Voilà. Coller les mains, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand les mains sont collées, vous êtes obligé d'utiliser le corps en entier. Vous ne pouvez pas. Parce que vous ne pouvez plus appuyer. Vous êtes obligé d'utiliser tout ça. Donc ça, il faut l'étudier. Et après, le travail, c'est ici. De là, on monte. De là, on monte. Ici. Jusqu'à ce que les 4 mouvements soient faits sans coupure. C'est ça l'étude que je voudrais vous faire faire. Allez. Et là, l'eau. Mais c'est pas besoin de vous le dire, c'est que vous faites la technique correcte. Vous voyez, quand ça commence toujours par là, c'est l'eau. Après, il y a un peu d'eau. Et le mail.
J'en parle pas, j'en ai parlé, puis j'ai arrêté. Et après, dans le travail que je peux faire aussi, la gestuelle au CNC, que je sais le faire, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que quand on fait sa gestuelle, c'est toujours construit de cette façon. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il dit que un kilo, c'est le travail de A, de U, de S. Voilà, c'est le couteau de la main qu'il a réduit à 5 moyens. Une technique, en fait, elle comprend ça. On fait des linéaires, haut, et donc avec votre corps, vous apprenez ça quelque part. Voilà. Pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez détendu. Pour que vous soyez détendu, il ne faut pas d'ouverture. Donc si vous voulez, je vous enseigne tous ces paramètres pour que vous puissiez avoir un corps qui se détende. Et quand il est détendu, tout ça peut sortir aussi. Donc quand on fait le ikiyo, vous allez essayer de faire cette façon, c'est-à-dire, quand vous êtes ici, ça monte et ça commence. Là, toutefois, ça coupure. Allez. Là, vous avez la première attaque, elle est partie. Donc, à ce moment-là, le corps s'ouvre. Mais, le point clé, c'est votre main qui monte pour appeler le chemin. Ça, c'est le premier point. La chose un peu difficile, c'est les yeux. C'est-à-dire les yeux, les ici de ces là. Donc on appelle, on dit. Et là, vous dites d'abord avec les yeux parce qu'il n'y a pas de contact avec ça. Je sais, c'est un peu bizarre. Mais si vous essayez, si vous y arrivez, vous verrez que c'est pas bizarre. Je lève quand même sur la terre comme ça, sauf au lieu de faire ça, on fait ça. Et alors, je vais essayer souvent de l'autre façon, mais là, quand vous êtes ici, le corps va se placer à côté. Et ça monte. Et ça s'allonge. Juste ça. Et puis nous, ce travail. Allez. Et l'autre point important, l'image que je vais vous donner, c'est cette fois que moi j'appuie ici. Non, parce que quand tu le tapes, je crois que tu le tapes. Donc il faut bouger d'abord. La première chose qu'il faut, c'est bouger. Et parce que je bouge, c'est appuie sur moi, parce que je me rapproche de lui. Donc ça, c'est mécanique. Hein. Donc c'est pas appuyer, c'est bouger. Ensuite, on a fait ça sur la tête. On a accroché. C'est plus facile là. Donc c'est la même chose. Ici, si je fais du chemin, je peux monter. Là, et on allonge. Comme hier avec le commun. C'est ça qui fait frapper le maçon, c'est pas ça. Si vous arrivez à combiner tout ça, vous allez sentir, ah, mais le corps c'est détend. Et c'est plus fort. Ça, c'est le premier niveau. Après, petit à petit, le temps même de se connecter alors. Et après, c'est plus lourd encore. Alors, c'est ces choses-là qu'il faut comprendre. Et quand ces choses-là, toutes sont là, ça peut sortir. Les choses de Kopotama, de vibration. Mais ça ne peut pas sortir tant qu'il y a une faute au niveau du boulot, c'est-à-dire les déplacements, les ouvertures. Ça ne peut pas sortir tant que le corps est dur. Ça ne peut pas sortir quand vous êtes contre quelqu'un. Donc tout ce travail qu'on fait, c'est pour arriver que le corps soit capable de faire ces choses-là. D'appeler, de guider, d'étendre, c'est pas contrôlé. C'est beaucoup. Et c'est énorme. Voilà.
c'est ça que je vous fais étudier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tout le temps. Donc là, le point clé, c'est ici, vous appelez, ça monte en l'air, là. Vous détendez. C'est tout. Ne cherchez pas à faire chuter. Pensez, ça se détend. Et vous allez voir que vous en donnez un chiffre de plus que si vous faites ça. Allez. On va apprendre à utiliser tout ça. Ici, vous donnez. Voilà, je donne. Et c'est ça qui fait descendre. Là, vous remontez ce truc-là. Là, vous remontez ce truc qui est là. De là, c'est ici. Le coude, vous le levez. Ne pensez pas à pousser. Ici. Ici. Vous levez. Ici, celui-là. 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 On va faire sentir ce travail. Allez. Un, deux, trois, quatre. Je dois dire que c'est le ventre qui va travailler. La même chose que ça. C'est cette douceur qui permet qu'on utilise tout le corps. Il faut s'entraîner. Avant de trouver ça, j'ai mis du temps. J'ai 2, 3, 4 ans. Parce que j'utilisais les hanches, j'appuyais, etc. Et des fois, de temps en temps, une fois ou deux, c'est sorti. Et en vrai, une fois que c'est sorti une fois ou deux, il y a eu du temps. Mais on a compris que c'est ça la direction. Il faut aller dans ce travail, dans ce chemin. Et ça se fait. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup, parce que votre ingénieur, c'est pas vu depuis longtemps, et vous avez besoin de tout ça. Parce que vous avez, beaucoup de monde a pas mal de pratique, et si vous ne pourrez plus progresser à un moment donné, si vous ne changez pas la façon d'utiliser votre corps. Au début, c'est facile. Parce que moi, il n'y a rien, il n'y a pas de hanche, chacun, et du coup, on fait travailler, les genoux descendent un peu, les hanches, les épaules descendent un peu, on fait un peu de chute, les hanches se forment, la stabilité, la capacité de faire, c'est bien. Mais à un moment donné, comment on fait? Et là, on va mettre sur la SNC, et il avait dit un jour, il dit, oui, quand vous avez 30 ans, maintenant, c'était facile de progresser. Maintenant, comment vous faites pour progresser à 50 ans? Et lui, il avait progressé. Donc, il a un mauvais caractère. Il avait trouvé, et comme moi, on était là, on pouvait comprendre, parce que les soucis sensei, c'était un niveau trop élevé. Et donc, ce travail que faisait notre maître de judo, notre sensei de recherche, et que ces recherches nous amenaient dans une capacité de faire de plus en plus élevée, il était quand même dans les 2 meilleurs du Japon. Hein. Dans la chose. C'était pas n'importe qui. Et il était toujours à la recherche. Donc, vous pouvez voir, avec monsieur, on pouvait comprendre un peu. L'Aiguille Sensei, il était arrivé déjà. Donc, lui, c'était la prière. Avec la prière, il faisait sa prière. Cette énergie qui était toujours là, et par contre, au niveau du corps, il était toujours parfait. Parce qu'il faisait, je pense qu'avec ça. Voilà, donc c'était plus difficile. C'est pour ça que tous ces enseignements que je vous donne, c'est par la soin. Parce qu'il a dit ouvre la poitrine, tiens les mains comme ça, fais lentement, ne fais pas et les coudes sont trop belles. Et simplement, il dit ce qu'il faut faire, il ne dit pas comment y arriver. Donc, c'est arrivé. Moi, j'ai la chance. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est un travail qui est arrivé petit à petit, ne serait-ce qu'une fois qu'on a senti ce travail. Après, une fois qu'on a senti une fois, on a compris que c'est important. On a compris ce que ça apporte, parce que le corps a vécu. Et une fois que le corps a vécu, il veut le refaire, parce qu'il se rend compte que ça change tout. C'est grave. Et pour finir le cours, il y a une technique un peu difficile. C'est bien, mais il y a des continuer.
Allez. C'est 4 fois. On va savoir la pêche. Allez.